Bonjour 11e, j'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, préparez votre cahier d'exercice à la page 40. Commençons par l'exercice numéro 1, l'argent. L'argent, money, l'argent. Alors, l'exercice numéro 1, choisissez le bon terme. Choisissez le bon terme. On va choisir. Par exemple, la première phrase. La première phrase, je. Choisissez entre retire, paie de l'argent au distributeur. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire distributeur. Distributeur, c'est-à-dire l'ATM, machine, la machine. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce qu'on retire? Est-ce qu'on paie? Paie, c'est verbe payer. De l'argent au distributeur. Il faut choisir entre verbe retirer et entre verbe payer. Alors, je vais poser la première question. Oh, Youssef Awad, Hiya Youssef. Quel verbe tu vas choisir? Je retire ou je paie de l'argent au distributeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Distributeur, distributeur, c'est-à-dire l'ATM machine. Alors, quel verbe tu vas choisir, ya Youssef? Retire ou paie? B. Désolé. Alors, paie, c'est verbe payer. Est-ce qu'on paie au distributeur? Normalement, alors actuellement, peut-être oui. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait avec l'ATM? Seulement retirer de l'argent. D'accord? Alors, if you need money, if you need money, if you need money, si tu as besoin de l'argent, tu cherches le distributeur le plus proche, d'accord? L'ATM le plus proche pour retirer de l'argent. Alors, actuellement, dans quelques distributeurs, on peut ajouter, on peut mettre de l'argent. Mais normalement, l'ATM, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour retirer de l'argent. Merci beaucoup. Numéro 2, le distributeur est en panne. L'ATM is not working. Il faut que j'aille au guichet, au comptoir, à la banque. Il faut choisir entre guichet, il faut choisir entre comptoir. Alors, guichet, on utilise guichet, par exemple, guichet de métro pour acheter des tickets, par exemple. Alors, guichet, c'est comme le fenêtre, on dit window, mais nous avons le mot guichet. Alors, je pose la question à Yacine. Ah, Yacine, le distributeur est en panne. Le distributeur, c'est-à-dire l'ATM est en panne, is not working. Il faut que j'aille au guichet, voilà, au comptoir, à la banque. Choisis entre guichet et comptoir. Alors, which one? Ah, Yassine. Comme toi. Alors, désolé, c'est guichet. Désolé. D'accord? Guichet. On dit guichet à la banque. Alors, normalement, alors tu prends un numéro, number, you take number and you are waiting for le comptable, l'employé, et tu lui parles derrière, par exemple, la fenêtre. Alors, ici, c'est le guichet. Alors, merci beaucoup, Yacine. Alors, le distributeur est en panne, is not working. Alors, il faut que j'aille au guichet à la banque. Il faut que j'aille. Alors, regardez, verbe aller au subjonctif. Il faut que j'aille au guichet à la banque. Numéro 3. Insérez ou tapez votre carte bancaire. Insérer ou taper. Alors, insérer, c'est comme faire entrer. Faire entrer. Taper, c'est comme écrire. Alors, normalement, quel verbe on va utiliser? Verbe insérer ou verbe taper avec le mot carte bancaire? Je pose la question à Tadros. À Tadros. Choisis entre verbe insérer et verbe taper. Quel verbe? Insérer. Exactement. Insérer, c'est comme entrer, faire entrer. Alors, insérez votre carte bancaire. Carte bancaire. La carte bancaire, Visa, d'accord? La carte bancaire. Insérez votre carte bancaire et composez ou donnez votre code au numéro. هاي تدرس continue. Verbe composer ou verbe donner. Donner. Désolé, c'est composé. D'accord? Alors, Ok. composé. Merci beaucoup, Tadros. Alors, ici, insérez votre carte bancaire, c'est-à-dire fait entrer votre carte bancaire.
Alors, composez votre code. On dit code. D'accord? Code de carte bancaire. Code de carte bancaire. D'accord? Alors, numéro 4. Tous les mois. Tous les mois. Alors, tous les mois, je retire de l'argent de mon compte. Tous les mois. Mois, c'est-à-dire month. Month. Alors, tous les mois. Qu'est-ce qu'on fait avec le compte? Alors, l'argent du compte. L'argent du compte. The money in your account. Alors, je change ou je retire? Je change ou je retire? Alors, je pose la question à Ali. Hein, Ali, choisis entre verbe changer et verbe retirer. Tous les mois, je. Ali. Abdurrahman Bourdedi. Haya. Retire. Exactement. Merci beaucoup, Haya. Alors, tous les mois, je retire de l'argent de mon compte. Tous les mois, je retire de l'argent de mon compte. Alors, numéro 5, j'économise, je dépense. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire verbe économiser. Verbe économiser, c'est-à-dire save. Save money. Dépenser, par exemple, si je touche un salaire de 1000 euros, d'accord, ou 500 euros, 500, alors j'économise, I save 250 et je dépense 250. Alors économiser, c'est-à-dire save, et le contraire, c'est verbe dépenser de l'argent. Alors j'économise ou je dépense, choisis, de l'argent quand je fais des achats. Alors quand on fait du shopping, est-ce qu'on économise ou dépense? Alors, je pose la question à Layen. Layen? Mariam? Mariam Naqib? Dépense. Exactement. Merci beaucoup, Mariam. Je dépense. Alors, je dépense de l'argent quand je fais des achats. Alors, quand on fait des achats, le verbe, c'est verbe acheter. Quand on fait du shopping, qu'est-ce qu'on fait? On dépense beaucoup d'argent. On n'économise pas. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas, verbe économiser, c'est-à-dire save, et le contraire, c'est verbe dépenser. Numéro 6. Le commerçant, le marchand, lui a rendu, donné la monnaie. La monnaie. Alors, par exemple, si on dit, on achète un livre, le livre coûte 10 euros. Le livre coûte 10 euros. I don't have 10 euros. J'ai donné au vendeur 20, 20. Alors, give back. Alors, quel verbe on utilise? Verbe rendre la monnaie, donner la monnaie. Alors, when you buy, par exemple, un livre, le livre coûte 10. You give le vendeur 20. He must give you back 10. Alors, comment on dit give back en français? Je pose la question à Ganna Gouda. Bonjour Ganna. Bonjour, madame. Ça va Ganna? Tamam. Très bien. Alors, quel verbe tu vas choisir? Rendu ou donné? Rendu. Merci beaucoup Ganna. Rendu. Merci. Alors, le commerçant lui a rendu la monnaie. Par exemple, tu as acheté quelque chose. Alors, ici, il doit donner ou il doit rendre la monnaie. D'accord? Alors voilà, c'était l'exercice numéro 1. A. Une autre fois, s'il vous plaît, écrivez les réponses au cahier. N'écrivez pas les réponses au livre, c'est le livre de l'école. Alors, et après, il faut m'envoyer les réponses. You must send me les réponses sur Smart School. Alors, on continue avec numéro B. Mots croisés. Mots croisés. Et normalement, il faut profiter du vocabulaire. Alors,